L'épilogue des 400 ans de l'accession du roi Dakodonou au trône est pour bientôt. En prélude à la manifestation ultime, la route de Dakodonou suit son cours. Certaines localités annexées et conquises par le roi par le passé sont en train d'être visitées par des têtes couronnées et responsables à divers niveaux de la cour royale de Dahomey. Nous avions décidé de parcourir les localités significatives des hauts faits. Nous étions encore dans son palais il y a une semaine où, entre fils et souverains et déités, nous avons rendu hommage à celui-là. Aujourd'hui, une semaine après, nous voici dans l'un de ces emplacements, dans l'une de ces étapes majeures, dans l'une de ces localités où il a implanté ici même le Yagasso. Et vous savez que dans ce temps, l'implantation du Yagasso quelque part est comme une sorte de marqueur de territoire. Entre Seto, où les Nesokwe sont restés, entre Soklobo, où on a réussi à conquérir toutes ces localités, Vogbana apparaît après Sodohome. Vogbana apparaît comme l'une des étapes majeures où le roi Dakodonou a conquis des localités, a soumis des localités pour étendre son royaume. Devoir de mémoire, donc, et acte important dans le périple qui retrace les prouesses du roi Dakodonou du royaume de Dahomey qui a régné entre 1620 et 1645. Conscient du rôle que Avogbana a joué et vu son aspect de contrée sacré dans les envies d'extension du roi à l'époque, les fils et filles ont passé une journée de prière, de libation en l'honneur du Daha, qui a été consacré dans cette localité pour la première fois et en l'honneur de l'actuel qui est chef des lieux. L'étape d'Avogbana est assez importante dans la mesure où c'est ici que notre Tokyo Agasso Hundokem Nizono a été installé depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Et chaque fois que nous faisons la cérémonie de libation, nous rendons grâce à cette déité, à cette divinité. Et c'est dans le cadre de cette célébration que notre père, le Dada Kogwemabou, a dit qu'il viendra voir comment ces enfants d'Avogbana s'occupent des activités culturelles. Ils ont donc été très nombreux, les fils et filles du pays Dahomey, et spécifiquement d'Avogbana, à effectuer le déplacement samedi 29 janvier 2022. L'acte unique en son genre révèle la valeur de la bravoure d'un homme qui fut l'un des rois du Dahomey à visée expansionniste. Prières, chants et danses ont meublé cette journée qui annonce la célébration des 400 ans de Dakodonou. La joie était à son comble car la visite témoigne de l'importance qu'a Avogbana dans l'ensemble du royaume du Dahomey.